va de l'agir humain au mal moral. Agir, c'est poser un acte, hein, c'est faire advenir quelque chose dans la réalité. Bon. Donc, faire advenir quelque chose qui, d'un certain point de vue, doit être. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce que je pose dans la réalité soit bon? Il faut pas que ça supprime un bien dû, du coup. Oui, mais quel est le bien dû à l'agir? Qu'est-ce qui a manqué au vol pour que ça soit un acte bon? Parce que ça impacte négativement une autre personne. Oui, mais plus intrinsèquement, si je puis dire. Je vais vous prendre un autre exemple. Je veux tracer un trait sur mon papier. Je voudrais tracer un trait droit, parce que je veux faire une figure. Et je veux tracer un trait droit et j'y arrive pas. Bon, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que je trace mon trait droit, bien droit? Une règle. Eh bien, c'est un exemple fondamental. On dit qu'un acte est bon s'il est conforme à sa règle. Tout acte a une règle pour être bon. C'est-à-dire, il doit suivre un certain ordre, poursuivre un certain but, avec certains moyens. Et si la fin, les moyens ne sont pas proportionnés au but de l'acte, ou si le but est désordonné, eh bien, l'acte n'est pas conforme à sa règle. Tous les actes peuvent être conformes à leurs règles. Voilà. On peut tuer quelqu'un en étant conforme à sa règle. Eh bien, ça peut arriver. Ça s'appelle la légitime défense. Alors, on a un exemple récent, un policier qui s'est fait tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont tué l'assaillant. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Il était en train de tuer tous les policiers, ils n'allaient pas se laisser tuer. Ça s'appelle de la légitime défense, vous êtes d'accord? On ne peut pas reprocher au policier de s'être défendu en tuant l'agresseur. Il n'y a pas de règle si absolue. Dieu sait que c'est certainement une des plus absolues, ne pas tuer. Dans le décalogue, tu ne tueras pas. Donc c'est une des règles les plus absolues, et pourtant il se trouve des situations où la règle concrète de l'acte, ça c'est une grande loi de la philosophie morale d'Aristote, elle est différente de celle de Kant. Celle de Kant, c'est il y a un impératif catégorique, tu dois pas tuer, tu dois jamais tuer. Bon, tu dois jamais tuer. Alors il y a des jours, tu tues, oui, mais tu n'as pas suivi la loi, c'est inévitable de ne pas suivre la loi. Aristote, il dit pas ça. Il dit, il faut agir en fonction des circonstances, c'est-à-dire quand il faut, comme il faut, là où il faut, avec les moyens qu'il faut. Autrement dit, c'est toujours proportionné à la situation. Donc il ne faut pas tuer, c'est un impératif, certes, c'est la loi morale universelle, mais il peut y avoir des cas où, légitime défense, je dois tuer, ou me mettre en situation de devoir tuer. Et c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'il y a toujours une règle propre à chaque acte. Encore une fois, c'est la différence avec Kant qui imagine qu'on a en nous une sorte de décalogue, l'impératif catégorique qui nous dit à l'avance ce qu'on doit faire et pas faire. Et la loi doit être universelle, vous avez dû étudier ça en philo. Eh bien, elle n'est pas tenable, cette loi. Elle est tellement pas tenable que du coup, ce genre de loi-là, on ne la respecte pas. D'ailleurs, en France, on est comme ça, on fait des dizaines de lois que personne ne respecte, parce que toutes ces lois-là, elles ne s'appliquent pas au cas concret, et donc finalement, on ne les respecte plus. Eh bien non, il y a des lois générales qui sont des principes, mais qui doivent toujours être appliquées au cas concret. Donc, ce cas concret se résume dans l'idée que chaque acte a sa règle. Alors évidemment, comment élaborer cette règle? Il y a un principe de la morale qui dit que chaque homme est responsable devant sa conscience. C'est important. La pensée chrétienne dit ça, que l'homme n'est pas responsable, je ne suis pas responsable devant le pape, je ne suis même pas directement responsable devant Dieu, si je puis dire, je suis responsable devant ma conscience. Sauf que, je suis aussi responsable de ma conscience. C'est-à-dire, pour agir correctement, je dois former ma conscience pour qu'elle connaisse la règle. C'est-à-dire, supposez que je sois un artisan, et que je veuille couper des choses, et que je ne sache même pas que pour couper des choses, je fais des traits à la règle, je suis un mauvais artisan. Pour être un bon artisan, il faut que je me forme à l'usage de mes outils. Dans toute situation de la vie, je dois former ma conscience à être adaptée aux situations que je vais rencontrer. Et ça prend plus ou moins toute la vie de se former correctement, mais c'est l'enjeu de la vie humaine. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Un acte, pour être bon, dans l'absolu, comme ça, doit être conforme à sa règle. Toute la question, c'est de savoir, dans chaque cas, quelle est la règle. Comment un mal moral est-il possible? C'est-à-dire, supposons que je sois un petit peu malhabile, je prends une règle, mais malgré tout, j'arrive pas à faire mon trait droit. Bon, c'est pas de ma faute, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un mal objectif, j'ai mal fait mon trait, mais on va pas me le reprocher en quelque sorte. Il n'y a pas à proprement parler un mal moral. Parce que
j'ai essayé de suivre la règle, j'ai pas réussi. Mais pourquoi c'est pas de ma faute? Parce que la fin est pas tellement mauvaise. Elle peut être très mauvaise, et on dira quand même que c'est pas de ma faute. Un petit enfant qui fait un dessin complètement gribouillé, on va pas le lui reprocher, alors que quand il est plus grand, s'il a fait n'importe quoi, on dira bah, écoute, applique-toi. Donc, qu'est-ce qui est impliqué dans le fait qu'on va dire que c'est mal? Oui, qu'il est libre. C'est la volonté au sens qu'elle est libre. Quand je suis libre, j'ai le pouvoir de suivre ou de ne pas suivre la règle. Vous voyez, pourquoi c'est pas mal? J'avais pas le pouvoir de la suivre, la règle. Hein, si j'ai un tremblement, bon, ben, je fais aussi bien que je peux, mais personne ne va me le reprocher. Enfin, on ne devrait pas me le reprocher, en tout cas, c'est pas de ma faute. Je ne peux pas suivre cette règle. Donc, c'est le pouvoir de suivre ou de ne pas suivre la règle qui fait le bien ou le mal moral. Autrement dit, la liberté. Donc, là où on parle de bien ou de mal moral, c'est là où il y a liberté. D'accord? Liberté, ça veut dire quoi? Le choix. Voilà, le pouvoir de choisir. Hein, la base de la liberté, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est le pouvoir de choisir. Donc l'origine du bien et du mal moral est dans la liberté. C'est le mythe du paradis terrestre. Hein. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, si on prend de son fruit, on désobéit et donc la liberté introduit le mal. Non, il y a mal moral quand il y a une possibilité de choix entre suivre la règle et pas suivre la règle. Et si je ne suis pas la règle, alors il y a un mal. Mais c'est pas tellement choisir entre le bien et le mal, puisque je veux toujours le bien. Mais je veux un bien désordonné quand je veux le bien sans suivre la règle. Par exemple, en prenant un mauvais moyen. Oui. Non, mais ça me faisait penser à... Il y a Hannah Arendt qui a écrit un livre, c'est La banalité du mal. Oui. Et c'était sur le procès d'Eichmann. Oui. Et lui, en gros, disait qu'il n'avait pas fait de mal puisqu'il avait suivi la règle. Oui. Mais pourtant, nous, on lui reproche... Enfin, parce que c'est horrible ce qu'il a fait. Oui. Donc, c'est un mal à nos yeux. Mais lui considérait qu'il n'était pas libre. Enfin, c'est une très bonne question. Et justement, Hannah Arendt, si tu connais l'histoire, elle a fait scandale. Oui. Précisément parce que, pourquoi? Parce qu'elle a dit que c'était en fait un petit bureaucrate qui avait... voilà, c'était un pion. Oui. C'était un pion. Il avait obéi. Et que finalement, quelque part, c'était pas le monstre mauvais qu'on voulait se représenter, mais c'était un pion dans une machine qui avait fait le mal. Mais que lui, sa responsabilité n'était pas si grande. Elle existe. Il a accepté de jouer le rôle de pion. C'est là qu'il a été mauvais. Il a été responsable devant sa conscience. C'est-à-dire sa conscience n'était pas correctement formée. Ça, on peut lui reprocher. Il a accepté d'être le pion, et de se justifier en disant, voilà, moi j'ai fait ce que je devais faire, et on peut lui reprocher ça. Mais on ne peut pas lui reprocher la barbarie nazie. On peut lui reprocher d'avoir accepté d'être le pion de quelque chose qui était barbare et que sa conscience aurait dû rejeter. Et Hannah Arendt l'a dit finalement, qu'il n'était qu'un rouage. Et elle a fait scandale, parce que dans ce procès de Eichmann, on attendait de montrer le monstre nazi. Ben, elle dit, c'est pas le monstre que vous imaginez. Mais c'est très profond. Parce que très souvent, le mal comme ça, il se ramifie à travers des relais qui, chacun, sont pas si mauvais. Et c'est la somme de tout ça qui fait des choses épouvantables. Il y a quand même des Allemands qui ont compris qu'on ne pouvait pas se plier comme ça et massacrer des Juifs. C'était pas normal qu'il accepte comme ça, comme un fonctionnaire, de massacrer des Juifs. Ça, c'était pas normal. Mais il faut bien voir qu'il y a des millions d'Allemands qui sont rentrés dans cette logique-là. Et on dit d'Allemands, mais de Français aussi. Il faut quand même bien l'avouer. Et l'antisémitisme, il était sacrément présent en France aussi. Et on a fourni les Juifs aux Allemands. Donc, ne critiquons pas seulement les Allemands et regardons-nous. Donc, il y a mal moral pour autant qu'il y a liberté. Alors, ça, c'est vrai que quand on voit le XXe siècle, on se dit, oui, mais la liberté, c'est ce que disait mon beau-père, quand même, Dieu a raté sa création, quand même, quand il y a un tel degré de mal. C'est ce que dit Hans Jonas. Hans Jonas, il dit, finalement, il faut pardonner à Dieu. Il faut pardonner à Dieu son impuissance. Je pense autrement. Je pense que le principe que je vous ai dit s'applique absolument dans ce cas-là, dans tous les cas d'ailleurs. Dieu ne permet jamais un mal qu'en vue d'un plus grand bien. Les Juifs, par exemple, ils disent, mais ils veulent pas parler de Dieu face à la Shoah. Ils disent, ça peut pas se justifier.
Alors, moi, je ne suis pas juif, je suis chrétien. C'est quand même un gros mal, donc dire qu'il y a du bien qui Un gros mal, donc c'est bien, c'est un bon exemple. Nous avons un gros mal, je suis d'accord avec vous. En tout cas, il est très scandaleux. Il y a une des choses qui choque Ancionas, c'est que dans sa théologie juive, on lui a enseigné que Dieu était le maître de l'histoire. Les juifs, ils ont une religion qui est assez temporelle. Il y a d'ailleurs des tas de juifs, les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, et donc ils ont une religion assez temporelle, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu se traduit dans la réussite de la vie sur terre. C'est d'où le scandale d'ailleurs de l'histoire de Job, qui est un homme juste et qui pourtant est affligé de toutes sortes de malheurs. Donc comment est-ce que ça peut se justifier? Pour les juifs, c'est vraiment un grand scandale. Ce qui nous choque, alors je vais élargir le plan et passer à un plan plus spirituel, parce que on ne peut pas expliquer les choses sans les prendre dans toutes leurs dimensions. Et d'un point de vue chrétien, moi je crois quand même à la vie éternelle. Et je crois que le but de Dieu, c'est qu'on parvienne à cette vie. Le but de Dieu, c'est pas un paradis terrestre. Moi je crois que l'histoire ne sera jamais un paradis. Je ne crois pas au lendemain qui chante. Je crois qu'il y aura toujours du mal et du bien qui vont progresser ensemble dans l'histoire. Le bien progresse, le mal progresse aussi, et jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, peut-être que la fin du monde sera une conflagration décisive entre les forces du bien et du mal, qui font que, bon, ben voilà, ce sera la fin de l'histoire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse justifier aucun mal historique uniquement au plan historique. C'est intéressant parce que sur cet exemple, c'est un exemple difficile, mais en même temps, ça nous fait bien réfléchir. C'est que c'est important, quand on est confronté à la question du mal, de prendre tous les plans. Et en fait, souvent, on est scandalisé par le mal parce qu'on voit que l'aspect qui blesse. La souffrance. La souffrance est un mal, mais c'est souvent... D'abord, c'est pas tout le mal. Le mal moral, souvent, n'entraîne pas directement de souffrance, mais c'est quand même un mal. Et deuxièmement, souvent, la souffrance est directement liée à un bien. Par exemple, quand j'ai mal aux dents, c'est parce qu'il faut que j'aille me faire soigner, c'est un avertissement. Si je me brûle, c'est un avertissement pour retirer ma main. C'est-à-dire que la sensibilité est exposée au mal parce que c'est une défense de l'organisme. Donc, conserver la vie, oui. Oui, voilà. Il y a un théologien qui dit que pour avancer dans le problème du mal, il faut être allé assez loin dans la connaissance de Dieu. Et pour avancer en profondeur dans la connaissance de Dieu, il faut accepter d'être confronté suffisamment au problème du mal. C'est des choses qui se renvoient la balle en quelque sorte là aussi. Mettons-nous du point de vue de Dieu. On est en train de justifier Dieu par rapport à la Shoah, puisque c'est lui qui est accusé là. Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Qu'est-ce qu'on pense du point de vue chrétien? Que Dieu veut pour nous? Le bonheur. Quel bonheur il veut? Une vie après la mort à ses côtés. Oui, c'est-à-dire une vie éternelle. Ici, on a une vie temporelle qui va se finir et qui est précaire. On est obligé de le constater. Eh bien, il veut pour nous une vie éternelle, c'est-à-dire qui ne finit pas, et sans précarité. Plénitude. Quel est le mais? Il faut mourir et ressusciter. D'ailleurs, il y a un saut. Il n'y a pas continuité. Peut-être que si l'homme n'avait pas péché, il y aurait peut-être eu un passage continu, on peut toujours imaginer. Mais enfin, en tout cas, le fait est que, avec sa liberté, l'homme a péché, que maintenant, il meurt et qu'il y a plein de problèmes. Donc, il n'y a pas de continuité. Il faut mourir pour ressusciter. Qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces juifs qui sont morts à Auschwitz, de ce point de vue-là? Ce sont des martyrs. Alors, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des innocents, mais il y a aussi des gens qui n'étaient pas innocents du tout. Comme le dit très bien Jonas, il y en avait plein qui n'étaient même pas des croyants juifs. Mais tous ces gens-là sont des martyrs. Et du point de vue croyant, juif ou chrétien, des martyrs, ils sont immédiatement dans la vie divine une fois qu'ils sont morts. Ils sont partis pour l'éternité, parce que l'enjeu de la liberté, pour un chrétien ou pour un juif, c'est qu'il choisit en dernière analyse pour la vie éternelle avec Dieu ou pour la vie éternelle hors de Dieu. On appelle ça l'enfer. Donc il y a un choix ultime. L'enjeu de notre liberté, ce n'est pas simplement des choix terrestres, c'est un choix ultime qui sera concrétisé au moment de la mort. Et donc, du point de vue croyant, juif ou chrétien, eh bien, tous ceux qui sont morts en martyrs, ça fait 6 millions de personnes qui sont au ciel. C'est un plus grand bien du point de vue de Dieu. Si je me mets du point de vue de Dieu, c'est le but qu'il poursuit pour chacun.
Les nazis, c'est sûr qu'il y en a peut-être pas mal qui ne sont pas au ciel. Ça, c'est possible. Parce qu'effectivement, ils ont concédé au mal de tant et tant de choses que le Christ aussi, il a été tué par des gens. Peut-être certains seront sévèrement jugés, je ne sais pas. D'ailleurs, peut-être pas tant que ça, parce qu'eux aussi, ils obéissaient, hein, pour la plupart. Mais la majorité... Aujourd'hui, ils ne sont pas religieux, c'est sûr. C'est ça. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il y en a, s'il dit la majorité de ceux qui ont été massacrés n'étaient pas croyants. Mais il n'y a pas besoin d'être croyant pour être martyr. D'accord. Ils sont martyrs en tant que juifs. Le salut n'est pas réservé aux croyants. T'as encore tes chances. Ouais, mais... Excuse-moi, je plaisante. La vie éternelle, c'est trop long. Oui, mais parce qu'on a déjà discuté de ça. On a une idée fausse, on projette, on fait de l'anthropomorphisme. Quand on pense ces choses-là, il ne faut pas faire de l'anthropomorphisme. D'ailleurs, on pense que l'éternité, c'est le temps prolongé indéfiniment. Ce sera très ennuyeux. Nous, on pense le temps comme une ligne comme ça. En fait, le temps, il faut la penser comme une ligne comme ça, courbe. On est là-dessus, sur la ligne. Et Dieu, il n'est pas dans le temps. Donc nous, on se balade là, hein, et en fait, on est ordonné à aller là. Pour nous, l'éternité, c'est ce point qui est en dehors du cercle. C'est-à-dire, du temps, Dieu n'est pas dans le temps, il n'y a pas d'avant et d'après pour Dieu. S'il y avait de l'avant et d'après, il serait dans le mouvement. On a vu ensemble que s'il y avait une cause première, c'était quelque chose qui était hors du mouvement. Il n'y a pas d'avant et d'après. Et nous, on est appelés, l'éternité pour nous, ça sera justement de vivre dans cette dimension qui transcende le temps. Alors, quelque part, il y aura encore du temps pour nous, il y aura encore un avant et un après, parce qu'on a été créé, donc on a commencé d'être, etc. Mais on participera à la vie divine qui n'a ni avant ni après. L'éternité, ce n'est pas quelque chose qui... comme un temps indéfini. Donc en effet, si on conçoit l'éternité comme un temps indéfini, ça serait très ennuyeux. Mais justement, c'est pas comme ça qu'il faut le concevoir. Bref, donc Dieu nous appelle à le rejoindre dans son éternité, de plénitude, de bonheur, disons-le, on a tous soif de bonheur. Donc une plénitude d'éternité et de bonheur avec lui, parce qu'il est notre bonheur. Hein. Nous sommes faits pour participer à la vie divine, c'est-à-dire à une vie infinie, un bien infini, un être infini. Et donc, pour lui, il pense en effet qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on sorte de la roue du temps, pour prendre cette image, hein, pour rentrer dans le point de l'éternité. Et quelque part, ce qui importe, ce n'est pas la manière dont on sort de cette roue du temps. Je veux dire la manière temporelle, c'est-à-dire, bon, est-ce que je suis mort à 2 ans ou est-ce que je suis mort à 92 ans, mais c'est la condition dans laquelle je meurs, c'est-à-dire, est-ce que je suis en état de participer à cette vie éternelle ou est-ce que je ne suis pas en état d'y participer? Et je dis que tous les martyrs juifs, en tant que martyrs juifs, quels qu'ils soient, en tant même que martyrs tout court, ça leur donne un droit direct à cette vie éternelle. Et si jamais on utilise cette condition de martyr à des fins mauvaises, je pense aux terroristes. Ça pose un grand problème parce que je pense que malheureusement, il y en a sans doute qui sont vraiment de bonne foi, et ça drame, et que s'ils sont vraiment de bonne foi, ils auront peut-être le droit à la vie éternelle. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous de bonne foi? Ce qui est intéressant de constater, c'est que beaucoup de ces soi-disant martyrs, ils sortent de prison, ils viennent d'une vie de truands souvent, vraiment de mauvaise vie, et on peut aussi penser qu'il y en a pour qui, finalement, c'est l'accomplissement d'une mauvaise vie. Donc je pense qu'en fait, dans les terroristes, il y a les deux cas. Je pense qu'il y en a qui deviennent terroristes de bonne foi parce qu'ils ont cru au discours des imams qui les ont leurrés, et ça, à ce moment-là, c'est les imams qui sont responsables, mais pas eux. Et puis il y en a qui ne sont pas de bonne foi et qui en profitent pour cracher leur haine. Et s'ils sont terroristes par haine, ils ne méritent pas la vie éternelle. Mais s'ils sont terroristes de bonne foi en croyant qu'ils agissent pour la gloire de Dieu, s'ils sont vraiment de bonne foi, comme on est responsable devant sa conscience, je pense qu'ils ne sont pas coupables. Voilà ce que je pense. C'est terrible de penser ça. Nous, on a tendance à penser qu'un terroriste, c'est un mauvais, mais c'est pas toujours. D'après moi, pas toujours. On ne peut pas juger du dehors. Dans la même attitude, certains ont tort, certains font le mal et d'autres font le bien. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. C'est pour ça que ce n'est pas l'acte du dehors. En fait, la justice humaine, qui juge du dehors, elle est obligée de juger les actes. Mais la justice ultime,
disons la justice de Dieu, la vraie justice. Elle juge le secret des cœurs. Mais le secret des cœurs, quelquefois, moi-même, je ne le connais pas. Saint Paul dit ça à un moment donné, même si mon cœur me condamne, mais moi, Dieu ne me condamne pas. C'est Dieu qui sait le secret du cœur, et qui est juste ou qui n'est pas. Et en fait, quelque part, d'ailleurs, dans la perspective chrétienne, personne n'est vraiment juste, et donc c'est pour ça qu'on a tous besoin du Christ pour être justifié. Enfin, c'est une autre histoire. En tout cas, quant à la responsabilité de chacun par rapport à ses actes, comme chacun est responsable devant sa conscience, il faut savoir jusqu'où on a fait ce qu'il fallait pour que notre conscience soit éclairée. 2, il faut voir dans quelle mesure nous suivons effectivement notre conscience. Et ça, je dirais que, la justice humaine ne peut pas le faire. Elle peut juger que des actes. Donc elle va juger des actes. Et donc elle va, quelque part, inévitablement, parfois juger des innocents ou parfois relâcher des coupables, parce qu'elle va juger des actes. Et que l'acte ne reflète pas toujours exactement la culpabilité, et 2, que même l'auteur de ces actes ne sait pas toujours vraiment son degré de responsabilité. Et là, je parle du point de vue chrétien, du point de vue théologique.